Boker Tov, mes chers amis, après une petite interruption sur Michelet, nous allons essayer non seulement de continuer, mais effectivement aussi de finir le livre de Michelet avec cette année qui se termine. Donc on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté. On va voir aujourd'hui, Mina Shamaim, comment l'étude et surtout les proverbes que nous allons étudier aujourd'hui correspondent tellement bien à la période que nous traversons, c'est-à-dire cette préparation à la Teshuvah, cette préparation à la nouvelle année, une préparation qui consiste évidemment à faire un bilan et à arriver, on espère en tout cas, prêt pour ce jugement, le jugement Yom Hadin, le jour du jugement Rosh Hashanah, où il sera décidé de la nouvelle année qui nous sera octroyée. On l'espère tous, bien sûr, pour que l'on soit tous inscrits dans le livre de la vie, de la parnassa, de la subsistance et de la santé, Be'ezrat Hashem. Alors, on s'était arrêté donc au chapitre 28 et c'est le verset 14, Yud Dalet. Ashrei Adam mefached tamid. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Et on va voir par rapport au Mefarshim, au commentateur, il a peur de quoi? Alors, il y a deux façons d'expliquer. La première, c'est mefached min hachet. Il a peur de la faute, c'est-à-dire yare et Hashem ou mefached tamid. Donc, en fait, il ne craint pas la faute, il craint Hashem. Et par cette crainte d'Hashem, évidemment, il a peur de sombrer dans la faute. Et pourquoi il a peur de tomber dans la faute? Par crainte à Hachem, parce que il respecte Hachem. Shema avar al mitzvah mi mitzvotav, et il craint aussi peut-être que même involontairement il a fait une transgression, et c'est de ce bilan qu'il s'agit, puisque nous rappelons-le que le lien entre le mois de Elul, il y a dans la Torah qui fait un lien avec les villes de refuge. Et on sait très bien que les villes de refuge c'était pour les fautes involontaires, pour un meurtre involontaire. Donc de la même façon, dans ce bilan, il faut se dire, des fois on a fait des choses, certainement pas volontairement, certainement pas consciemment, mais même sur ces erreurs-là, il faut aussi par crainte d'avoir commis des erreurs et des fautes, faire ce bilan et reconnaître ces fautes. Ou alors, deuxième explication, Mefached, chez Lo Yatsa Yedechovato, c'est le Gaon de Vilna qui propose cette explication très belle. Donc, j'ai accompli une mitzvah, et de quoi j'ai peur? Que je ne l'ai pas bien accomplie et que je ne me suis pas acquitté de cette mitzvah. Donc, il ne suffit pas simplement de s'éloigner de la faute, c'est Sourmera, évidemment, on s'éloigne de la faute, Asetov, fait le bien. Donc, je dois faire une mitzvah, mais attention, quand je fais une mitzvah, il faut la faire bien, de manière à s'acquitter de cette mitzvah, et c'est ce que le Gaon de Vilna ici nous suggère. J'ai peur de ne pas avoir accompli vraiment comme il fallait, et que je sois acquitté de cette mitzvah. Donc, faire très attention quand on fait les mitzvot. Il y a une autre explication de quoi on a peur, Mefached mina onesh. Donc pas du commandement ou de la faute, mais pardon, de la faute, oui, mais du onesh, de la punition. Je sais que si jamais je commets telle ou telle transgression, la Torah préconise telle ou telle sanction. Donc, comme j'ai peur de recevoir cette sanction, donc je vais faire attention et ne pas faire la avéra, la transgression, même si l'envie y est, mais je sais que je vais me rétracter grâce à la peur de l'onesh. Évidemment, les deux vont ensemble, parce que même si je n'accomplis pas, je ne transgresse pas par peur de la sanction, mais c'est déjà très bien.